Et si on vous enferme toute une journée seul dans votre appartement, au bout d'un moment vous criez. Le chien, il communique avec vous par son corps, mais s'il ne vous voit pas, il va communiquer. Il a bien compris qu'en hurlant, en aboyant, en vocalisant, en faisant du bruit, c'est un moyen d'être perçu. Mais en exprimant par la voix, c'est un moyen de communication pour lui. Les meutes de chiens communiquent par la voix, les meutes de loups communiquent par la voix, on communique par la voix. Lui, il communique souvent son angoisse, sa peur, son stress. Ne pas oublier que le chien est un animal social, il aime le propriétaire, c'est le meilleur ami de l'homme, il communique. Là, d'un seul coup, il n'a personne à qui communiquer. Soit il va se mettre dans un coin, il ne va pas bouger, alors les gens n'entendent pas de bruit, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Soit il va aboyer, aboyer, aboyer pour vous communiquer son stress et essayer de chercher une solution. Et il faut répondre à ça. Se dire, et si derrière cet aboiement qui m'agace, qui m'énerve, les voisins ne supportent plus le chien, moi non plus, s'il y avait un vrai problème, se mettre dans la tête du chien, c'est pas toujours évident. Peut-être que vous allez essayer de trouver des choses pour lui laisser la télé, la radio, des jouets. Surtout, peut-être le laisser pas trop longtemps au début, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Trouver des choses qui vont lui permettre de limiter cette angoisse de la solitude. Ça angoisse tout le monde, la solitude, ça angoisse les humains, ça angoisse les enfants, les personnes âgées, même un adulte responsable, ça angoisse un jeune chien ou un chien âgé. Le chien adulte, en principe, on a trouvé des solutions, sinon il faut vraiment y penser préalablement. Et sinon, là, il faut vraiment consulter. Si ça persiste et que vous avez mis en place de bonnes solutions pour l'aider à appréhender la notion de temps, la notion d'espace et la notion de solitude, et là, il faut venir voir son vétérinaire.